Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, salutations les pilotes. Donc un nouveau rapport de bataille X-Wing où cette fois-ci on va avoir du Scum contre du Rebelle. Ouais, ça va être une petite partie assez sympa. Donc moi c'est une liste à peu près classique, ce sera Dash et Nora pour ma part. Moi je jouerai deux Star Viper avec justement le dernier, le M12. Donc un chasseur M12 qui je pense va être sympathique. Donc on verra bien, donc c'est vraiment une phase de test parce que j'ai jamais joué ce chasseur là. Donc voilà, on va laisser place à la partie. Alors la composition, donc Dash Rengar avec pour capacité vous pouvez ignorer les obstacles durant la phase d'activation et quand vous effectuez des actions. Je l'ai équipé du loup solitaire. Quand vous attaquez ou défendez, s'il n'y a pas de vaisseau allié à portée 1-2, vous pouvez relancer un de vos résultats vierges. Donc très pratique pour l'attaque et la défense, à condition que je n'ai pas d'allié à portée 1-2 de moi. Ensuite, le titre, Outrider, qui permet d'utiliser un canon à 360 degrés. Donc forcément, le classique qui va avec, le canon laser lourd, 4 dés d'attaque portée 2-3. Les critiques sont transformés en dégâts. Excepté si vous faites les relances, si vous refaites des critiques sur les relances, les critiques restent. Ray, donc bien évidemment pour cumuler les concentrations, ainsi qu'un moteur amélioré. Nora Wexley, elle a pour capacité, quand vous attaquez ou défendez, si vous pouvez dépenser une acquisition de cible que vous avez sur le vaisseau ennemi, pour ajouter un focus à votre jet. Donc ça sera à la fois pratique pour attaquer et se défendre. Avec en compétence de pilote expertise qui permettra de transformer, à condition que je ne sois pas stressé, tous les focus en dégâts. Z6PO qui permettra d'optimiser la défense en jouant à la devinette. Et R2D2 pour récupérer les boucliers quand je ferai des manœuvres vertes. Révision de l'alliance, c'est juste obligatoire sur un arc. Et pour finir, vu que j'ai R2D2, j'ai décidé de mettre les boucliers améliorés. Alors pour ma part, c'était deux Star Viper que j'ai mentionné dans la vidéo, plus le chasseur M12. Donc le premier Star Viper, c'est un assassin du soleil noir VP5. Je l'ai équipé de Virago, donc c'est unique, donc comme vous en doutez le deuxième ne va pas l'avoir. Donc pour un point, je gagne en fait le slow radar et Scum. Donc le slow radar va me permettre justement de mettre un correcteur de précision. Quand vous attaquez, vous pouvez annuler tous les résultats de vos dés et ensuite vous pouvez ajouter 2 résultats dégâts. Vos dés ne peuvent pas être modifiés à nouveau lors de cette attaque, donc ça coûte 3 points. Je l'ai mis d'un autre autoster, donc quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant au-delà de la portée 2 ou si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultat esquive. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si votre icône d'action est mentionnée accélération, donc c'est bien le cas. Ensuite, une carte médaille câblée. Quand vous attaquez ou défendez, si vous êtes sous l'effet du stress, vous pouvez relancer un ou plusieurs de vos résultats focus pour 1 point. Donc, il a à peu près la même chose, sauf que vu qu'il n'a pas Virago, il n'a pas non plus le correcteur de précision. Donc, du coup, il a juste la carte câblée et autopropulseur. Et le dernier vaisseau, donc c'est le chasseur M12, donc VP7 d'Alam Oberos. Au début de la phase de combat, vous pouvez effectuer une acquisition de cible sur un vaisseau ennemi situé dans votre arc de tir Bullseye et apporter 1-3. Donc je l'ai équipé d'une tactique de nuée pour 2 points. Au début de la phase de combat, vous pouvez choisir un vaisseau allié situé à portée 1. Jusqu'à la fin de cette phase, considérez que la valeur de pilotage du vaisseau choisi est égale à la vôtre. Donc ensuite, un petit astromech déglingué. Pour 1 point, vous pouvez considérer toutes les manœuvres à vitesse 3 comme des vertes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Une petite torpille à proton, 4 dés d'attaque, portée 2-3, attaque acquisition de cible. Utilisez votre acquisition de cible et défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez changer un de vos résultats focus contre un résultat dégâts critique. Et je l'ai équipé d'une puce de guidage qui fait qu'une fois par tour, quand vous attaquez avec une arme secondaire, donc torpille ou missile, donc c'est bien une torpille, vous pouvez changer un résultat de dés en résultat dégâts ou en résultat critique si votre valeur d'arme principale est de 3 ou plus. Donc c'est le cas, donc du coup ça sera un critique. Un astéroïde et 5 débris. On a du coup le cargo qui se trouve sur la gauche dans l'angle et l'ARC sur la droite. Pour ma part, pour les scums, se trouvent tous à l'opposé. À droite. Donc on va commencer par la première Star Viper qui une VP5, un 3 sur l'aile,
Donc un 3 sur l'aile à droite. Hop là. Et en action, une accélération en courbe sur la gauche. Et ça fonce, et ça fonce. Voilà, pour celui-ci, c'est bon. Ensuite, lui, il va faire un 3 tout droit. Une manœuvre verte. Hop. Petit 3 qui va bien. Et en action, que décides-tu de faire? Et ben, je vais effectuer un tonneau. Hop là. Donc c'est bon pour les deux Star Viper. Je vais résoudre Nora en premier. Je vais faire un 1 tout droit. Hop. Je vais tenter une acquisition de cible qui ne passe pas. Donc ce sera une concentration pour Nora. Ok. Ensuite, Dash Rengar. Je fais la même chose. Donc, hop. C'est comme ceci. Et il va faire une concentration également. OM12, donc il va faire un 3 tout droit, donc je pense que ça bump. Ouais, là effectivement ça bump. Donc on va le faire coulisser. On va le faire glisser. Et il n'aura malheureusement pas d'action. Mais là, on est encore en début de partie. Donc ce n'est pas bien méchant, on va dire. De toute façon, phase de tir, là, il n'y a pas. Non, pas de phase de tir, trop loin. Donc je vais... on est en phase de dénouement, donc je vais récupérer le focus et que je vais placer sur Ray. Ok. On repart du coup sur un nouveau tour. C'est parti pour le nouveau tour. Donc la première Star Viper qui n'a pas de numéro va faire un 2 tout droit, une manœuvre verte. Et en action, elle va faire un focus. Donc une petite concentration. Le deuxième, donc celui qui a le numéro 71, va faire un 3 tout droit. Et en action, même chose, un focus. Je vais faire un 1 tout droit. Un petit soft. Pour accumuler les focus, tu as bien raison. Bon, je temporise un petit peu au début. Tu as raison. Je temporise, concentre. Donc, le but étant d'en avoir un maximum avec Ray. Ça me servira pour l'attaque comme pour la défense. Du coup, mon arc. Je vais faire un 3 tout droit. Hop. Bon, on va tenter l'acquisition de cible. Trop loin. Donc elle ne passe pas. Je voulais faire l'acquisition sur les M12. Ça ne passe pas donc. Par contre, je peux faire une acquisition sur Mister, mais je préfère faire une concentre à la limite. Ok. Une concentration. Voilà. Donc lui, il va faire un 3 tout droit. Donc il va venir coller, mais bien sûr ne pas bumper vu qu'il a bumpé au dernier tour. Tac. Donc en action, il va faire un focus. Il fait une concentration également. Ça marche. Toc. Donc, phase de combat. Donc tactique de nuit. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec le numéro 71 donner la même VP, donc VP 7. Donc du coup, on a les deux pilotes là. C'est ça. Et début de phase de combat, tu es dans mon arc bullseye. Oui, tout à fait. Donc je peux te faire une acquisition cible gratuite grâce à ma capacité du pilote. Ouais, je suis dedans. Je suis dans le bullseye. Donc du coup, ce sera de la portée 2 et je vais tirer sur le chasseur M12. 3D d'attaque. Donc on a ceci avec expertise, ça fera donc 2 touches. Je ne suis pas stressé. Ok, donc on est à portée 2, donc un dé d'agilité, une esquive et je prends voilà un bouclier en main. Ensuite c'est à moi, donc je vais commencer avec la torpille à proton. On est bien à distance. Ouais, on était à portée 2, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop, je claque l'acquis. Ouais. La torpille du coup est retournée parce que je la claque. Donc ça fait 4 dés d'attaque. Donc, plus de guidage, un critique. Et un critique grâce
à la torpille à proton. Donc nickel, donc ça te fait un modeste total de, si je ne m'abuse, de 2 critiques et de 2 touches. Je n'ai qu'un d'agilité, je vais dire 0 avec Z6PO, donc c'est le cas, donc j'en esquive une. J'ai donc 3 boucliers qui grillent. 3 boucliers en moins. Donc là, est-ce que je suis à portée 1? Non. Non, c'est de la portée 2. Portée 2, donc 3 dés d'attaque. Je laisse comme ça, du coup, je ne vais pas utiliser le correcteur de précision car ça ne sert à rien. De critique. Donc moi, je vais utiliser ma concentration. Donc tu prends un bouclier. C'est ça. Le dernier bouclier. Ensuite, lui, 3 dés d'attaque qui n'a pas le correcteur de précision. Focus. Encore un critique, bah décidément. Une touche et un critique. Donc rien. Je n'esquive rien. Donc ça fait donc une touche et un critique. Tu fais beaucoup de critiques, je trouve. Perte de stabilisateur. Après avoir effectué une blanche, recevez un marqueur de stress. Action, retournez la carte face cachée. D'accord. Ok, ça marche. Donc moi je le place sur Ray. Ok. Nouveau tour. Donc lui, il va faire un demi-tour en 3. Sur l'aile. Donc, hop. Et un petit stress. Et c'est gratos. Toc. Le petit stress. L'autre, même chose. Hop. Alors est-ce que ça passe? Oh oui, oui, ça va passer ça. Ça passe aisément. Même chose. Un petit stress. Et ensuite, c'est à toi. Alors, mon arc. Donc, avec Nora, je vais faire un 1 sur l'aile. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Et en action, je vais tout simplement retourner ma perte de stabilisateur. Donc, ça c'est fait. Et pour terminer, vu que j'ai fait une manœuvre verte, je récupère un bouclier. Grâce à R2D2. Ok. Dash Rengar, lui, va faire un 1 sur l'aile. Je vais faire une acquisition de cible. Voilà, je vais faire une acquisition de cible sur ce Star Viper là. Ok. Donc moi, mon M12, il va faire un 3 virage à sec sur la gauche. Est-ce que ça passe? Je pense que oui. Ouais, alors attends, juste pour être sûr de ne pas me planter, je vais juste virer Nora le temps. De pouvoir le mettre. Voilà, tout à fait. Hop. Ça va beaucoup nous faciliter la tâche. Et malheureusement, tu vas dans le débris. C'est ça. Donc un marqueur de stress. Tout à fait. Et sur un critique. Non, rien. Non, donc tout va bien. Donc là, nous sommes en phase de combat. Donc je vais mettre une concentration sur Dash Rengar grâce à Ray. D'accord. Je vais donc moi, tactique de nuit, je donne la VP7 à lui, comme tu t'en doutes, mais bon, ça change pas grand chose. Bien sûr, je regarde quand même. Ça si fonctionne. Je peux tirer dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai 4 dés avec Nora. Voilà, ça me fait ça. Et avec expertise, ça fait 3 touches. C'est très très bien. D'accord. Bon, bah moi, un seul dé. Rien. Donc ça te fait 3 dégâts. 1, 1, 2. Dash Rengar ensuite. Donc là, ben, on est à portée 3. 3. Tout bon. Donc ton autothruster fonctionnera. Il n'y a pas de souci. 4 dés d'attaque pour Dash. Hop, on a ça. Je vais claquer l'acquisition de cible. Et la concentre. Ça fera 4. Ok. Donc moi, 3D. Donc grâce à câblé, hop, focus, ça fait 2, plus autothruster, ça fait 3. Donc tu prends une touche. Une touche. Sur celui qui n'a pas de numéro, il perd son seul et unique bouclier. Donc ensuite c'est à moi, donc lui il peut pas tirer. Ça va être à lui à courte, 4 dés d'attaque. Ouais. Donc 4 dés d'attaque. Et celui-là, je peux le relancer grâce à câblé. Non, ça fait une touche et un critique. Quand même, il y a encore un critique. Z6PO 0. Donc j'en ai une. Ce billet que j'ai récupéré, ben regrille du coup. Donc, ça marche. Ça m'évite le critique. Lui, à portée 2. Ouais. Donc, hop. Prenez l'attaque.
je peux relancer le focus. Non, ça fait une touche. Ça fait une touche. Une esquive. J'ai réussi à esquiver. Parfait. Du coup, on repart sur un nouveau tour. Lui va commencer. Il va faire un 1, virage à sec. Vrai, et c'est du blanc, il va donc rester stressé. C'est ça. Et il va même payer. Pas sûr. Ah si, dommage. Ah, il y a peu. C'est vraiment dommage parce que il y avait peu de choses. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, t'étais stressé. Donc tu n'aurais pas pu refaire d'action, mais c'est pas bien grave. Lui, il va faire un 1 sur l'aile. Il perd son stress, mais il va le récupérer parce qu'il va droit dans le débris. Aïe. Mais c'est pas bien méchant. En fait, tu viens t'empaler sur ton M12. D'accord. C'est ça. Donc, il récupère. Tu récupères le stress. C'est ça. Tu as malheureusement un jet de dé à faire. Donc, tout sauf un critique. Ce que je ne te souhaite pas. Non. Très bien. Même pas peur. Oui, parce que ça aurait été ta coque sinon qu'aurait pris. Ah là, ça aurait été autre chose. Ça aurait été assez délicat, ouais, j'avoue. C'est jouer un peu avec le feu, mais bon, c'est comme ça. À toi. C'est pas grave. Donc, moi, du coup, Nora, je vais faire un 2 sur l'aile. Hop. Donc, normalement, ça devrait passer. Désolé, parce que les ailes sont parfois le problème. Heureusement que je mets quand même des tiges, mais les Star Vipers sont assez hauts aussi. Donc, déjà, premier truc, grâce à R2D2, j'ai fait une verte. Je vais me remettre un bouclier. C'est ça. Et maintenant, je peux faire mon action. Je vais décider de faire... Je vais faire une acquisition de cible. Je vais cibler le M12. Ok. Dash Rengar, je vais faire un 1 sur l'aile. De l'autre côté, cette fois-ci. Tac, ça c'est pas mal. Et je vais faire une concentre. Ça marche. Alors c'est à moi avec le M12. Donc lui, il va faire un 3 virage à sec sur sa gauche. Donc tu as ton astromec déglingué qui te permet de l'avoir en vert. C'est ça. Schlock. Et en action... Tu te débarrasses de ton stress. C'est ça. Et en action, je vais faire un tonneau. Moi, je vais au maximum. Ça marche. Hop. Voilà. Et ben, c'est à toi. Phase de tir. Tactique de nuit, je ne suis pas à portée 1. Donc, je ne pourrais pas mettre voilà, de VP7 parmi mes... Bon, j'ai quand même Nora qui peut tirer au moins sur ce Star Viper là. Le 71, dis-moi, je crois qu'il n'a pas été touché encore. Non. Mais si justement je ne me trompe pas, Nora est tout de même à portée 1. Donc ce sera 3D vu que je tire avec l'arc auxiliaire. Donc nous avons ceci, ça fait une touche et un critique du coup. C'est ça. Je n'ai rien pour relancer les dés, donc une moi, touche et un critique. 3D d'esquive. Et je peux relancer le focus. Voilà, donc là malheureusement ça te fait un critique. C'est ça, l'auto-thruster ne fonctionne pas. C'est ça, parce que l'arc auxiliaire ne compte pas comme en dehors de l'arc de tir. Je perds le dernier et seul bouclier. Dash Rengar. Eh ben, on va pouvoir tout simplement tirer sur... je pense que je vais tirer sur une des deux Star Viper, à moins que je puisse tirer sur le M12. Parce que je peux tirer sur le M12 aussi. C'est ça. Étant donné que tu tankes un peu avec tes auto-thrusters, je vais quand même tenter de tirer. Je vais bel et bien tirer sur le... je tire sur le M12 du coup. D'accord. Donc 4D avec le canon laser lourd. Donc j'ai ça. Ensuite, loup solitaire, je peux relancer un vierge. Eh ben c'est très bien, je vais conserver ça, je vais utiliser la concentre du coup. D'accord. Donc moi j'ai qu'un dé, parce que c'est une arme secondaire. Voilà, tout à fait. Rien. Et ben du coup ça fait 2 touches et un critique. Et ben... Oui, ça pue. Donc, toc. 2. Et le critique. Réduisez votre valeur d'agilité de 1 jusqu'à un minimum de 0. Action, lancez un dé d'attaque sur un résultat. Bon, ouais, bon. Donc en gros, ton vaisseau ne peut plus se défendre, quoi. C'est ça. Bon. D'accord. Bon, c'est tout de même à toi de tirer maintenant. C'est vraiment la limite. Ce qu'on a jugé bon, c'est de le faire au dé. Sur un résultat dégâts ou critique, j'ai un dé supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas de dé supplémentaire. Donc là, j'ai un dé supplémentaire. On est bien d'accord. Ok. Donc là, ça va être 4 dés d'attaque à portée 1. Une, tout à fait. Oh! Et ça fait 2 touches et un critique. Il y a encore un critique dans le lot. Waouh, bah décidément, t'es bien aujourd'hui là. Donc Z6PO, je vais dire 0.
c'est le cas. Donc j'ai une esquive, ça c'est sûr. Ça me fait donc une touche et j'encaisse donc un critique. Et j'ai un pupitre en feu. Début de chaque phase de combat, je lance un dé d'attaque. Si je fais dégâts, j'encaisse un dégât. Et action, ça me permettra de retourner la carte. Donc je pense que c'est un truc que je vais réparer quand même. Ok. L'autre, même chose, 4 dés d'attaque. Aïe aïe aïe. Oh là là, il y a toujours un critique dans le lot. Hein. Ouais, je sais pas comment tu fais. C'est magique. Un dé, et non, malheureusement je prends tout. Donc ben, il sera malheureusement détruit. Donc je n'ai pas eu de chance. 2 dégâts et un critique donc. Qui était un cockpit endommagé. Donc Nora est donc détruite. Ok, donc du coup on repart sur un nouveau tour. Allez hop, c'est reparti pour un nouveau tour. Donc je vais commencer par lui. Hop, un tout droit. Donc je vais remanger finalement mon propre stress parce que... hop. Et je vais quand même balancer un dé parce que mon gabarit a... Ouais, parce que t'es repassé dedans. C'est ça. Toc. Allez, tout sauf un critique s'il te plaît. Ouais. Non. Par contre, pour les jets d'attaque, je l'y ai droit au critique, c'est rigolo. Oui, c'est ça. Lui, bah, il va s'empaler parce que c'est juste pour me débarrasser du stress. Bon, en tout cas, manœuvre verte, tu perds le stress, y a pas de souci. Ah, quoique, ça passe peut-être. C'est limite, ouais. mais... Non, je crois pas. Non, ça passe pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pas sur l'autre, mais bon, tu n'es plus stressé, c'est l'avantage. C'est un avantage sans être un avantage parce que j'ai câblé. Moi, ce qui m'arrange dans le coup, c'est que du coup, ton pilote peut pas se concentrer. Donc, du coup, un pilote qui est pas concentré, qui lance 3 dés de défense, potentiellement, c'est ça. Ça m'arrange un petit peu. Donc, dash, je vais faire un 1 tout droit. Un petit 1 tout droit qui va bien. Et je vais tout simplement me concentrer. Ok. Voilà. Eh ben, lui, il va faire un 4 demi-tour. Oh, le fifou. Le fifou. Tac, donc il est stressé. C'est ça. Toc. Phase de combat. Donc c'est à toi. Donc moi je vais tirer sur une Star Viper. Logique. Donc moi étant donné que tu peux pas me tirer dessus, c'est pas trop grave. Donc c'est de la portée 2. Ok. Mais ton autothruster fonctionnera bien évidemment. Oui. Parce que je suis en dehors de la ligne de tir. Canon laser lourd. Oh c'est un très bon jet. Donc je vais utiliser ma concentre et ça fera 4 touches. C'est un très bon jet naturel. 3 dés de défense, vu que c'est une arme secondaire. Oh là là, et j'ai pas câblé. J'ai pas câblé. Et ben là c'est moche. Donc il est détruit parce que toi t'as fait un jet pur. Et que j'avais pas câblé, donc pas de relance. Donc, et j'ai pas des vierges pour avoir autothruster. Donc... D'où ce que je disais, un pilote, tu vois, c'est quand même con que t'es bumpé parce que là t'aurais été concentré, bah t'étais peinard, tu prenais qu'un dégât. Ah oui, effectivement. Bon, donc, tant pis, c'est comme ça. Toc. Je savais de toute façon qu'il y aurait eu de la perte si je n'esquive pas tout. Et ben, du coup, on repart sur un nouveau tour. Donc lui, il va faire un 1 sur l'aile, donc il perd son stress. Ah, cette fois-ci, il va être mieux, là, je pense. Oui, hein. Et il va tenter une accélération. Tu vas la faire en courbe, en droite? En droite, en 1. Droite en 1. C'est parti. Et on accélère. Hop. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est à toi. Dash, on va faire un petit 1 qui va bien comme ça. Hop. Je vais me concentrer. Donc le M12, hop, lui il va faire un 1 tout droit. Tac. Et il peut faire une action. Et ben il va recharger. Hop. Donc du coup, il recharge. Et je lui mets donc un petit token d'armement neutralisé parce que j'ai rechargé. Donc il n'y a pas de portée de tir. D'accord. Donc le tour est vite réglé. Donc début de la phase de dénouement, je remets la concentre sur Ray. Sur Ray, voilà. Ok. Allez hop, c'est à la Star Viper de commencer. Donc un 3. Donc une boucle de Segnor dans cette direction. C'est ça. Petite mouche. Et voilà. Donc un stress. C'est ça. Bon, ensuite. Ça va, t'es loin quand même. Hein. À toi. Donc dash, je vais faire un 4 tout droit. Hop. Et en action, je vais faire une acquisition de cible sur le M12. Et ben lui, il va faire un 1 sur l'aile. Une manœuvre blanche.
Voilà, ça passe nickel, c'est bon. Donc je vais faire un focus. Et début de phase de combat, du coup je verrouille parce que tu es dans mon arc bullseye. Ouais, et que au moins tu ne pourras pas me cracher de torpille. Non, Je fais mais du choix. armement principal, donc 4 dés d'attaque Oui, quand oui, même. 4D avec focus et tout, donc c'est quand même pas mal. Bon, donc normalement, si tout va bien, je peux peut-être quand même tirer sur la Star Viper. Et oui, je peux y tirer. Tu peux tirer dessus. Donc, début de phase de combat, on met une concentration qui va bien sur Dash. Ok. Donc je vais tirer à 4D sur la Star Viper. Ben c'est plutôt magnifique ça, hein. C'est pas mal. Hein. Ben, je vais l'utiliser, parce que là il y a vraiment trop de non-œil, donc ça fera 3 touches et un crit sur cette Star Viper. D'accord, Et ton tu as l'auto-thruster. bien sûr. Et câblé. Câblé, ouais. Allez hop. Alors, Oh je relance ça. ouais. Et Et- un auto-thruster. Donc Hop. tu esquives un tir, donc ça fait 2 touches. Donc, c'est à toi de tirer. Ouais, bah je vais tirer à portée 1. Du coup, 4 dés d'attaque. Allez. Eh ben, Encore un je crit. vais utiliser le focus. Ça fait 2 touches, enfin 3 touches et un critique. Ok, Dash, j'ai 2 dés de défense. Loup solitaire. Ok, ça fait 3 boucliers. 3 boucliers, ok, il t'en reste 2 et combien de points de coque? 5 en tout. Ça marche. Et ben du coup on repart sur un nouveau tour. Alors c'est parti pour la Star Viper, donc elle va faire un virage à sec en 1. Alors, et hop. Malheureusement, tu restes stressé. C'est ça, mais j'ai câblé donc... Ouais, remarque, c'est vrai que C'est tu ce que peux je me te suis permettre dit. de prendre ce risque-là, ouais, c'est sûr. Tout à C'est fait. ça, Tout à fait, tout à fait. on verra bien. Ensuite c'est à toi. Dash, je vais faire un 3 tout droit. Hop. Et je vais me concentrer. Hop. Et la petite concentration qui va bien. Donc moi, je vais faire un 4 demi-tours. Donc phase de combat, c'est à toi de tirer. D'accord. Donc, début de phase de combat, je vais mettre une concentration sur Dash. Je me doute. Donc, tu te doutes bien que, étant donné que tu as 0 d'agilité, je vais tirer sur le M12 avant qu'il me recrache les torpilles à proton. Canon laser lourd. Donc, je fais ça. J'ai loup solitaire. Bon, ça ne fait rien. De toute façon, je vais utiliser une concentration. Ça fait 2 touches. Et comme tu as 0 d'agilité, tu es donc détruit. Mais je peux tirer quand même avant. Oui, parce que tu as la même initiative. Donc, C'est ça. Donc bah, je vais tirer. Je vais balancer du coup la torpille à proton. Donc je claque, claquis, hop. de toute façon, t'as plus rien à perdre. Donc, je C'est pense ça. C'était obligatoire pour moi. Mhm. Donc celle-là, je vais pouvoir la retourner. 4 dés d'attaque. Allez hop. Donc Oh. plus de guidage, je peux transformer un résultat de dés en critique. Toc. Donc ça fait que des critiques. Allez, donc, t'as une chance aujourd'hui. Loup solitaire. Voilà. Bon, bah, je vais utiliser une concentre. Ça fait 2. Donc, je perds mes 2 derniers boucliers. Hop, il est détruit. Toc. Ok, c'est esquivé. Donc c'est reparti pour un nouveau tour. Donc lui, il va faire un 1 sur l'aile sur la droite. Je perds le stress du coup. Je perds le stress. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un focus. Qui Voilà. focus. À toi. Dash, du coup, moi je vais faire ça, mais malheureusement ça ne passera pas. Hop, on va se mettre derrière. Et effectivement, on va se bloquer comme ceci. Ok, bon ben, il n'y aura pas de phase de tir. Hein. Je pense que tu l'as compris, vu qu'on se touche. Donc hop, défaussé, on part sur un nouveau tour. Donc à moi, ben moi je vais faire un 3 sur l'aile, un demi-tour en tête. You, Hop, un petit. un stress. C'est ça. Toc. Et c'est à toi. Dash, moi je vais faire ça. Hop. Ensuite, en action, je vais faire une concentre. Ok, phase de combat. Hop. Ça fait ça. Bah, Oh je, vais, bah. je vais utiliser la concentration. Donc, faut que tu fasses du full HD.
Allez, 3 dés d'esquive. Et auto-thruster. Ça fait 3, donc tu prends qu'un dégât. Effectivement, c'est très bien joué. Donc hop, il me reste du coup un point de coque. À mon tour de tirer, 3 dés d'attaque. Ça fait 3. Waouh, crade, naturel en plus. Je fais ça, loup solitaire. Et ça fait 1. Donc je prends donc 2 dégâts. Ok. Tour, hop. Donc lui, il va faire un 3 sur l'aile. Et tu restes stressé. Oui, c'est ça. Hop. À toi. Moi ça va peut-être te surprendre un peu, mais je vais faire un 4 tours. Non, je m'en doutais un peu. Puis en plus, tu ignores les... C'est pour ça, je vais pas... Je les ignore en plus quand je fais des actions, des trucs comme ça. Je vais faire un tonneau. Donc il y aura le débris pour ce tour. Ok. Il y aura le débris et... Il n'y a pas de portée de tir. Il n'y a pas de tir de toute façon. Donc... Allez hop, nouveau tour, la Star Viper. Hop, Donc, 3 sur l'aile. c'est ça, toujours dans le stress, mais c'est pas grave. Le but du jeu, vraiment, c'est de te coller au maximum, mais bon, c'est difficile. En réalité, tu as quand même raison, parce que c'est vrai que... C'est vrai que plus tu me colles, moins j'aurai de chance de te tirer dessus, ce qui est quand même bien. Donc dash, ça va être un simple 1. Le petit 1, tout soft. Et en action, bah, je vais tout simplement faire une concentration. Ok. Phase de combat. Donc, on va regarder. Ça passe par... Est-ce que ça passe? Alors, du plus court au plus court. Non. Donc, il n'y aura pas le débris. 4 dés. Hop là. Donc, j'ai fait... donc ça, c'est grâce à canon laser lourd. De toute façon, ça sera automatiquement une touche. Ce ne sera pas un critique. Et j'ai loup solitaire. Je décide de l'utiliser. Donc ça Tu rentabilises, comme ça dans tous les cas, je suis détruit. Un canon et je ne peux pas avoir un dé supplémentaire. Donc je lance quand même pour l'honneur, mais je peux relancer grâce à câblé. C'était beau, c'est beau parce que tu fais 3 esquives, mais c'est... Malheureusement ça suffit pas. Bravo à toi Flo. Ah ouais, bon bah c'était une super partie. Bon, carrément, ouais. Bon, j'ai perdu, c'est une petite défaite parce que j'ai pris la moitié de tes points. Bah en fait c'est pas dur, t'as pris la moitié de dash et t'as pris complètement Nora, donc Ouais. t'as pris 75% de la compo. C'est ça, et c'est très très bien. Et il me restait que 3 points de coque à exploser, donc bon, c'est sûr que moi je pensais franchement que j'allais prendre plus cher plus tôt, mais j'ai eu de la chance, c'est clair. Exceptionnel. Exceptionnel. Alors là, les fessées de... Bah clairement de critiques que je t'ai envoyées, là c'était violent. Comme un tank, ça, c'est... Ouais. Donc bah j'ai envoyé les caramels, ce que j'ai été très surpris, c'est que j'ai réussi quand même à balancer la deuxième torpille proton. Là c'est génial, l'action de rechargement c'est vraiment fort. Hein, ouais, mais... alors mais j'ai vraiment constaté, donc quand on compare vraiment ce vaisseau là, c'est vraiment que c'est une vraie enclume. Et je l'aime bien ce vaisseau. Alors il est bien parce que l'arc Bullseye il est important. Dans le sens où je fais l'acquis et ensuite j'utilise le focus pour transformer s'il faut, ou rien que la torpille avec la puce de guidage, on a bien vu que voilà c'est assez rentabilisé là-dessus. Mais ça fonctionne très bien. Mais il faut pouvoir quand même avoir le vaisseau dans l'arc, donc c'est pour ça qu'il faut impérativement une grosse VP. Je pense que contre d'autres listes, il faudrait que à la limite Adaptability, ça coûte 0 points. Et ça te mettrait à VP8. Ça me mettrait à VP8 et quitte même à me faire un tonneau pour m'ajuster pour pouvoir l'arc de tir à Bullseye aussi, ça pourrait être important. Après, faut pas trop non plus être trop proche de l'adversaire parce qu'une fois que l'adversaire est passé derrière pour revenir, ça devient très compliqué. Ouais. Donc faut trouver la petite mécanique de jeu. Ce qui m'embête vraiment, c'est le fait que ce vaisseau-là n'a pas un virage à sec en blanc, plutôt en 2 ou même en 1 parce que... faut admettre qu'il a beaucoup de rouge. Hein. Le 3, le 3 il est blanc, je le transforme en vert grâce à Astromech déglingué, mais un virage à 3 c'est vraiment énorme et du coup on a bien vu que là je me suis mangé l'astéroïde, enfin le débris parce que je voulais vraiment essayer de redéclencher finalement l'armement secondaire, donc la torpille. Et j'étais trop près de la... Enfin, j'ai mangé carrément le débris, donc je pense que si ça aurait été un 1-2, ça aurait été beaucoup plus intéressant.
c'est pas pété je pense, donc c'est vraiment le gros point faible de ce vaisseau là, parce qu'il est vraiment bien, il est pas mal. il coûte pas si cher que ça comparé à un ARC, il a juste un point de client en moins, c'est vraiment ces manœuvres qui pour moi qui sont un peu le côté néfaste. Voilà, ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi, mais sinon vaisseau super intéressant, c'était une première pour moi, c'était la première fois que je rencontrais ce vaisseau là sur une C'est la table. première partie que je fais avec d'ailleurs. Donc une belle découverte, des jolis jets, une partie encore bien fun, franchement c'était excellent. Ce qui m'a aussi sauvé c'est l'autothruster, hein. Franchement l'autothruster reste une carte juste indispensable. C'est ça. Le correcteur de précision, là j'ai pas utilisé. Pas du J'ai tout, pas eu besoin. t'en avais pas besoin du tout en fait. Parce que c'était soit j'annulais tout ou non, je préfère regarder les critiques. T'aurais dû mettre une torpille à plasma, pour le coup ça aurait peut-être été mieux. Ouais, mais non, mais bon, après, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le canon laser lourd est vraiment, mais très puissant. En plus, il te fait pas gagner l'adversaire des défenses supplémentaires à portée 3. 7 points, tu le payes quand même. Ah ouais, mais 4D, tu l'as bien rentabilisé. Tu m'as envoyé les caramels. Moi, j'ai envoyé des critiques, mais tu m'as envoyé aussi pas mal de. Beaucoup de touches, surtout. Les deux compos sont bien. Moi, j'ai bien aimé. C'était une partie fluide, ça bougeait bien et tout. Moi, de toute façon, c'est simple. Moi, de mon côté, j'avais pas le droit à l'erreur en jet de défense. Hein. Parce que moi, si ça passait avec la puissance de feu que tu as, j'avais pas le choix. Donc j'ai eu la chance d'avoir pas mal de jets d'esquive, j'ai quand même bien encaissé. T'as géré ta partie. Mais de toute façon mes dés, pour moi, étaient corrects dans la partie. Il n'y a que quand j'ai voulu recabler ou que j'ai relancé que ça fonctionnait pas, mais dans la tout a bien fonctionné, que ce soit les torpilles à chaque fois ils ont fait le caramel, les jets de défense étaient pas dégueux, les jets d'attaque étaient excellents, voilà. C'était je pense deux bonnes listes, je vais réfléchir quand même à voir comment je pourrais moi transformer quelques petits trucs, je pense qu'il y a des petites cartes qui sont pas très utiles. Peut-être la deuxième Star Viper, peut-être la transformer en Twix, peut-être. Tweak est très bien. Tweak est très bien parce que Tweak peut soit copier la VP de l'adversaire, soit la propre capacité. C'est ça. Ce qui peut être très fort. Donc à voir. Puis bah toi la tienne elle est vraiment très bien. Mais c'est du classique, hein, c'est déjà rencontré. Dash Rengar est quand même un pilote qu'on croise assez souvent sur les tables. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description. À laisser un petit pourboire si vous le voulez sur Tipeee, ça permet justement d'investir dans la chaîne et de nous aider. À vous abonner aussi à la page Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes, à bientôt. Salut les pilotes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.